Salut. Alors, apparemment j'ai un message, ça fait quelques semaines déjà, sur les lignes de temps. Donc je sais pas non plus trop ce que j'ai à vous dire. C'est un enseignement sur les lignes de temps. Euh, Si vous voulez, j'ai remarqué dernièrement et de plus en plus que, par exemple, quand je suis occupée à faire quelque chose, par exemple ce matin je me réveille, je change la couche d'Oscar et poum, j'ai une image de moi dans un grenier en fait. Quoi, je suis dans un grenier avec des gens avec qui j'étais, quoi. C'est un endroit où j'étais quand je pense j'avais peut-être 18 ou 19 ans. Et en fait, dernièrement, ça me le fait énormément, c'est-à-dire que je suis occupée à faire quelque chose, donc c'est pas je suis dans mes pensées, c'est je suis occupée là maintenant à faire ce que je fais, et boum, j'ai des flashs de moments qui sont souvent très vieux et oubliés, quoi. Et du coup, je m'interrogeais dessus. Et ce qui me venait, c'était que c'était les lignes de temps et que c'était nécessaire que, quoi, je sais, j'ai toujours pas la réponse, mais on va la prendre en même temps. Donc apparemment, ce sont des, donc le temps n'est pas linéaire. C'est comme un espèce de, c'est comme si le temps était représenté sous forme de grille, comme une grille en fait, où du coup il y a beaucoup de croisements sur cette grille. Et il y a des moments où comme ça, hop, à l'instant T, on sera sur le même, en fait, je sais même pas, on sera sur le même croisement que tout un tas de moments dans notre vie. Et ça, on va être de plus en plus sensible à ça. C'est-à-dire que de plus en plus, donc nos sens s'éveillent avec cette élévation vibratoire de la planète. Donc on s'ouvre à une autre perception, à une autre conscience, on ouvre nos sens naturellement. Et c'est un peu comme si on allait pouvoir percevoir cette chose-là. On va le percevoir de plus en plus et du coup, on pourra même à un moment donné, ce ne sera pas une image, on pourra même en avoir plusieurs en même temps. Parce que c'est comme si voilà, le temps était une grille. Donc ça fait plein de points. Et à un même point, il y a, il y a, il y a plusieurs moments de notre vie, mais pas forcément des choses importantes. Des fois, c'est juste, vous êtes dans une rue, pouc. Enfin voilà, c'est plein de petits moments comme ça qui pourront revenir et rejaillir en vous à des moments bien précis parce que à ce moment T, c'est comme si c'était le même moment T qu'il y a 15 ans. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Alors c'est peut-être voilà, pour nous aider à percevoir les choses d'une autre manière. Que le temps n'est pas linéaire. Et en fait, c'est comme s'il y avait un peu plusieurs dimensions qui étaient... J'ai un bouquin là-dessus que j'ai pas lu, mais c'est pas plus mal parce que je préfère pas lire et juste ressentir les choses. Comme ça me permet de ne pas absorber les croyances externes, extérieures, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est comme si on aura cette faculté de passer dans d'autres dimensions en étant toujours bien présent à ce qu'on fait, à nous-mêmes. Mais c'est comme si nos corps énergétiques étaient capables de se balader dans d'autres dimensions et de pouvoir aller chercher des informations. Ok. On aura tous cette capacité-là.
enfin ceux qui sont dans ce processus d'éveil et qui travaillent en conscience pour continuer de déconstruire intérieurement les choses et d'ouvrir leur sens. Enfin, qui n'émettent pas de résistance à l'ouverture qui se fait automatiquement de par ces vibrations énergétiques là. Parce que du coup, ceux qui sont pas conscients, en fait, ils résistent. Et c'est ce qui leur amène beaucoup de souffrance, de peur et tout ça. Et de maux. Ok. Je me dépêche parce que je pense que mon téléphone, j'ai pas beaucoup de stockage. Donc on pourra voguer dans d'autres dimensions pour aller chercher des informations. Parce que c'est comme si on pouvait vivre plusieurs dimensions en même temps. En étant, alors notre corps physique, bien sûr, bien évidemment, est toujours là, présent, ici, maintenant. Mais dans nos autres corps, voilà, il y aura cette possibilité de voguer. C'est toujours voguer qui me vient. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences comme ça, notamment la première année, avec l'autre personne qui fait que je suis dans un lien d'âme et qui m'amène à ce travail en conscience profond. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a été... c'est comme si il y avait cet accès à un futur, un passé, voire d'autres vies antérieures, et qui nous permettait d'apporter des choses. Donc par exemple d'apporter de la lumière, enfin de la ressource dans un futur, et d'aller chercher des informations dans d'autres vies antérieures pour comprendre ce qu'on vivait présentement. Voilà. Donc ça, cette faculté, on va pouvoir le développer et y accéder. Je trouve que déjà c'est cool comme info. Ok. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à vous dire. En tout cas, voilà, soyons prêts à cette éventualité. C'est pas de la super magie, un super pouvoir, c'est comme ça, c'est nos facultés, on a des facultés qui sont juste incroyables, hein. Notre multidimensionnalité est multidimensionnelle, hein, justement, donc on a vraiment cette faculté de voyager dans le temps, quelque part, d'une certaine manière, pas comme on le voit dans les films, mais si, d'une certaine manière, en fait. C'est nos corps énergétiques qui peuvent faire ce voyage, pas nous, pas notre corps physique. Mais du coup, ça développe nos potentialités et ça développe aussi, on va pouvoir, de par cette capacité, on va pouvoir développer des choses. On va pouvoir faire des choses extraordinaires. On va pouvoir, il y a le mot miracle qui me vient, mais on le comprendra au moment voulu. Les choses se feront petit à petit. Enfin, voilà. Ok. Mais l'important étant de rester bien ancré pour développer tout ça. C'est très très important de rester bien ancré, de plus en plus, hein. Je le ressentais déjà pour l'année dernière, de rester bien ancré, sinon on s'envole et on fait n'importe quoi. Ok. Bon, je pense que déjà c'est bien. Bon, ok. Je vais enchaîner apparemment des vidéos. J'ai pas mal de... Quoi, j'ai pas mal. On a pas mal de choses à vous dire. Ils ont pas mal de choses à vous dire. Alors le problème, c'est que moi je veux bien enchaîner les vidéos, mais c'est que j'ai pas le matériel pour. J'ai pas du tout le matériel pour. Donc je vais voir comment je vais procéder. Et merci à eux pour toutes ces informations.